Ok, donc c'est Josué, chapitre, je pense, 5, euh, là où Dieu a dit qu'il va enlever la reproche ou la honte du peuple d'Israël, là où il y avait la circoncision. Je pense que la raison pourquoi je ne vais pas trop entrer dedans, parce que je sais que beaucoup des autres euh, prédicateurs ou enseignants, ils ont parlé de ça. Alors je ne vais pas toujours répéter parce que je sais que les thèmes, c'est ça. Mais dans ce verset, nous voyons qu'Israël a traversé le Jourdain et la première endroit où ils ont planté leur tente, c'était à Gilgal. Et là, c'est vraiment très, très significatif parce que, premièrement, il y a des choses qui s'est passées avant, il y a des choses qui s'est passées à ces moments-là, et il y a des choses qui s'est passées après. Et nous allons voir un peu quelques points. Numéro un, il arrive à planter leur tente à Gilgal. Et avant de venir là, ils ont traversé le Jourdain, qui était, on peut dire, la frontière. Si vous avez vu un peu les protestations partout en Europe et un peu partout, les gens disent de la rivière jusqu'à la mer. Palestine sera libre. Et ils parlaient du Jourdain. La rivière Jourdain jusqu'à la mer Rouge. Donc, en effet, ces slogans simplement signifient tuer tous les juifs parce que il n'y en a pas de place pour eux parce que de la rivière jusqu'à là, jusqu'à la mer, il n'y aura pas des juifs, Palestine sera libre. Enfin, nous ne parlons pas des politiques et de toutes les choses, les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans les moyens d'Orient. C'est vraiment, ce n'est pas aussi facile de dire que celle-là ou celle-là a tort. Mais la chose que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a eu un changement très très important qui a conduit que Dieu puisse renouveler l'alliance qu'il avait faite avec Israël. Donc rappelez-vous que l'alliance a été faite à Sinaï. Donc à Sinaï, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit que vous serez ma possession personnelle. Et ils ont fait l'alliance. Il y avait deux éléments qui étaient très importants. Une, Dieu a donné les conditions de l'alliance. C'est-à-dire le contrat entre Dieu et le peuple avait des conditions. Et les conditions, c'était les 10 commandements qui a été donné sur les montagnes, la montagne Sinaï. Et c'est là que Moïse devrait immoler l'agneau, prendre les sangs qui étaient le symbole. Par exemple, dans un mariage entre un homme et une femme, il y a les bagues de l'alliance aujourd'hui qui est très modernisé, occidentaux, une idée qui a commencé dans l'Occident. Donc, c'est quelque chose qui dit qu'il bon, il y a une alliance entre ces deux personnes. Mais là, ceux qui disent qu'il y a une alliance entre moi et Dieu, c'est le sang de Jésus. Mais avant que Jésus soit venu et qu'il est mort sur la croix, Dieu a déjà projeté tous ces principes, commençant par l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Donc cette alliance qu'il a fait a scellé la loi et la relation avec l'homme et Dieu, c'était Israël et Dieu, par les sangs de l'agneau. C'est ainsi que plus tard, à l'époque de Jésus, Jean-Baptiste, quand il voit que Jésus part, il dit qu'il passait par là, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, là, je suis en train de vous donner un peu des idées comment nous sommes arrivés à Gilgal. Maintenant, après 40 ans de la marche, ils sont arrivés aux frontières et tout à coup, il y a quelques éléments qui ont changé dans la marche d'Israël. Premièrement, Dieu les a accompagnés dans une colonne de nuée pendant la journée et une colonne de feu
dans la nuit. Donc c'était visible. Il y a beaucoup d'éléments dedans que nous ne voulons pas parler, mais voilà ce qui est arrivé. Ça, c'est première chose. Et parce que cette présence visible a disparu et que ça va apparaître presque 480 années après, dans les temples de Salomon, cette gloire, cette nuage, cette présence visible disparaît et comme résultat, la manne qui symbolise la parole de Dieu fraîche a cessé de tomber. Alors maintenant, dans 3 jours, le peuple a traversé le Jourdain, mais cette fois-ci, ils n'étaient plus conduits par la nuée, mais ils étaient conduits par l'arche qui reposait sur l'épaule de tous les Lévites. Donc la maturité a fait que les surnaturels a disparu, les miracles a disparu, mais ce qui est resté, c'est comment répondre à un leadership naturel, où les hommes comme vous et moi, et Dieu même, il va dire, gardez une distance entre vous et les Lévites qui portent l'arche, afin que vous ne perdez pas vos chemins. Ce qui est vraiment logiquement, c'est impossible parce que si vous avez 200 000 Lévites et il y a un groupe parmi eux qui porte l'arche, si vous êtes prêts, c'est impossible de vous perdre. En effet, si vous êtes resté un peu trop loin, c'est possible de se perdre. Mais Dieu ne parlait pas de perdre dans le sens de perdre son localité, sa direction, mais perdre la présence même de Dieu par manque de respect et familiarisation. Donc, trop être familier avec le leadership qui vous conduit, vous perdez votre âme comme résultat. Alors ça, c'était le cas. Moi, je suis en train de vous amener vers Gilgal. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors, quand ils l'ont traversé, soudainement, il y avait cette vide. Il n'y avait plus la nuée qui les a conduits 40 ans, les colonnes de feu. Il n'y avait plus la manne qui l'ont mangé 40 ans. Donc, il y avait cette vide. Et ils ne sont plus certains ou sûrs comment est-ce qu'ils vont survivre désormais. Parce qu'au devant d'eux, dans le côté droit là, il y avait Jéricho. Un peu plus loin, il y avait un autre endroit qui s'appelait Haï. Et juste à côté droite, entre ces points, il y avait ce qu'on appelle les Bethel. Donc ça, c'est les petites régions qui étaient restées au devant de cet endroit. C'est là que Dieu va consolider son alliance, encore une fois, à partir des Sinaï, maintenant à Gilgal. Il va faire circoncire, il va demander à Moïse de circoncire la nouvelle génération qui était née, parce que l'ancienne génération qui était circoncis à Sinaï sont tous tombés par terre ou dans le désert, ils sont morts. La nouvelle génération qui était née maintenant dans le désert, c'est une nouvelle génération des réformations et ne connaissent pas c'est quoi l'Égypte, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas être comme leurs parents qui demandaient les oignons, les cocombes, je ne sais pas, les ails et tout ça, les poissons, ça ce sont des choses qu'ils ont mangées là. C'était leur expérience de l'Égypte. Mais c'est cette groupe maintenant qui est entré. Eux ne savent pas tout ça, ils ont dépassé les 40 ans parce qu'eux n'ont pas mangé tout ça. Et soudainement, il arrive et Dieu commence par Gilgal. Alors, il y a certaines choses que je voudrais vous parler un peu. Donc, je viens de vous montrer Gilgal, où est-ce que Gilgal était situé. Et nous pouvons dire prophétiquement, si c'est ce que Dieu vous dit, vous êtes situé présentement, les RBN, est situé à Gilgal. Mais quand vous êtes situé à Gilgal, vous avez le pays tout entier et que vous devez être maintenant positionné pour conquérir et approprier. Il y a deux pensées dedans. Numéro un, Dieu a donné les pays, c'est déjà fait, mais la chose n'est pas entre vos mains. Et nous savons dans nos vies, aujourd'hui, c'est comme ça.
il y a tellement de promesses que Dieu a fait, mais si nous regardons notre actualité, les réalités de la vie tous les jours, il semble que ces promesses ne réalisent pas. Mais ce sont des promesses, donc il y a ce qu'on appelle Dieu donne, donc l'héritage, vous devez recevoir de Dieu, parce que si Dieu ne donne pas, les promesses ne sont pas faites, l'héritage n'est pas pour vous. Mais quand Dieu donne, c'est seulement la moitié. Tout ce que Dieu vous a dit dans votre vie, soit par une parole prophétique, soit par en lisant l'écriture, soit par une prédication, soit, je ne sais pas, en lisant un livre, ce que Dieu vous a dit, c'est seulement la moitié. Et que vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est seulement la moitié. Donc, il y a recevoir l'héritage et possession. Donc, ça, c'est les deux choses. Hein, vous devez répéter ça dans vos pensées. Il y a l'héritage, il y a possession. L'héritage, c'est ce que vous recevez comme promesse de Dieu. Et légitime ou légalement, cela est pour vous. Ce que Dieu vous a donné est pour vous. Mais maintenant, vous devez posséder. Et notez bien que Dieu n'a jamais parlé des... quand il a parlé avec Moïse, quand il a dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, quand il a dit, va dire à Israël que je vais vous donner un pays où coulent les laits et les miels, Dieu n'a jamais parlé des géants. Parce que géants, vous ne les rencontrez pas quand vous recevez l'héritage. Géants, vous les rencontrez quand vous êtes en train de faire la conquête et posséder ce qui vous a été donné. Donc, avant de posséder, parce que si vous possédez, mais quelque chose qui vous ne a pas été donné, vous êtes en train de voler. Vous êtes un brigand, vous volez. Donc, ça ne peut pas commencer avec possession. Vous voyez, nous avons tout un mouvement pentecôtiste là où les gens réclament ceci, réclament cela. La plupart du temps, ces promesses n'ont pas été faites pour eux. Ce n'était pas leur héritage. Il y a des choses que Dieu a données dans le cadre d'un ministère. Seulement quand vous avez cet ministère, vous avez cette grâce. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Révélation. Là, je suis en train de vous parler et je vous dis franchement, je n'ai pas eu l'occasion de me préparer. Mais je sais que l'Esprit de Dieu est là et tout ce que je suis en train de vous dire, je notais quelques versets de la Bible et ça va nous conduire. Parce que je ne regarde pas là, je regarde à Dieu pour vous parler. Et je suis aussi bon, je suis au courant, on peut dire, que peu importe ce que je vais dire sur Gilgal, quelqu'un aurait dit cela ou quelqu'un allait dire ça. Il allait prêcher sur ça. C'est pourquoi je voulais avancer un peu pour parler directement de la part de l'Esprit de Dieu. Et peut-être personne ne dira ce que je vais dire. C'est complètement différent. Donc, nous voyons que nous avons, j'ai donné l'exemple d'un apôtre, la révélation profonde doctrinale est partie de la grâce apostolique. Elle n'est pas partie de la grâce pastorale. Mais les gens aujourd'hui sont en train de vraiment courir ça et là parce que quelqu'un a pu mettre ses pensées ensemble pour prêcher quelque chose d'impressionnant. Alors, maintenant, la personne pense que toute sa vie, ce sera révélation, sans savoir que cette dimension appartient à l'apostolique. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas l'héritage, mais vous voulez posséder. Bon, nous laissons ça. Mais vous pouvez, j'ai donné un simple exemple, vous pouvez appliquer ça et chercher toujours à avoir l'héritage avant de posséder. Et Dieu n'a jamais parlé des géants parce que quand il a donné cela, il n'y avait aucun géant qui pouvait opposer Dieu. Et cela simplement signifie que quand ils vont posséder, et aussi doivent voir qu'il n'y a pas de géants. Ok, ça c'est très important. Maintenant, la chose que je voudrais vous parler un peu aujourd'hui, c'est premièrement le positionnement de Gilgal. Parce que tout va commencer ici. Possession, conquête, manifestation de Dieu,
La demande de l'homme, soleil, arrête-toi là, la lune s'arrête, arrête-toi quelque part. Des demandes pareilles sur Dieu, des demandes de la foi. On n'a pas encore fait ça aujourd'hui dans notre monde. Là où quelqu'un peut tenir et dire, nous pouvons faire ça. Et rappelez-vous que c'est toujours la foi de l'homme. Ce n'est pas une promesse de la part de Dieu présentement. Dieu n'a pas promis à Josué que dès que tu diras soleil, arrête-toi, soleil va s'arrêter. Mais est-ce que le soleil est arrêté? Oui. Peut-être scientifiquement, aujourd'hui, nous savons que le soleil n'était pas arrêté. C'était la Terre qui était arrêtée. Mais là aussi, il y a un problème. Si la Terre s'arrête, la gravitation, les principes des, ou la loi des gravitations va disparaître. Parce que la Terre roule ou va autour du Soleil, mais pendant que la Terre est en train d'aller autour du Soleil, elle roule aussi à 10 000 km à l'heure, qui produisent la gravitation. Donc, pour que le Soleil s'arrête selon Josué, parce que Josué n'était pas un scientiste, pour que Dieu l'explique un peu, attention Josué, excuse-moi, tu as dit Soleil, arrête-toi. En effet, Soleil ne veut pas s'arrêter. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas Soleil autour de la Terre. Dieu n'a pas voulu expliquer cela, ça ne vaut pas la peine. Mais la chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu parle la langue de l'homme. Il parle là où vous êtes, à votre compréhension. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est la Terre qui tourne. Et si la Terre s'arrête, la gravitation disparaît. Et vous savez quoi encore? Chaque personne commence à s'envoler. C'est comme si nous sommes dans l'espace. Hein, on fait un pas, mais c'est un pas peut nous amener à 100 mètres. Vous comprenez cela? Alors, mais Dieu a tenu tout ensemble. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Colossiens que la parole de Christ qui est tellement puissant que c'est par sa parole qu'il a gardé l'univers ensemble. C'est extraordinaire. Alors maintenant, regardons un peu ce positionnement. Cette position. Rappelez-vous que le Gilgal, c'est seulement un point de départ. Très significatif, mais un point de départ. Parce que le but, c'est pas Gilgal. L'alliance, oui, pour relation, mais Dieu veut, comme Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc le but, c'est quoi? Aller impacter les royaumes, porter des fruits. Mais vous les faites à partir de cette alliance qui commence à Gilgal. Maintenant, la première chose que je voudrais vous dire, c'est positionnement. Je viens de mentionner plusieurs fois. Et rappelez-vous, là je vais vous dire quelque chose, le niveau de votre, ou la profondeur de votre engagement et processus décide votre capacité de conquérir et approprier l'héritage. Je répète, les profondeurs des circoncisions, Gilgal, là où on a fait circoncision, vous savez pourquoi on a appelé cet endroit Gilgal? Parce qu'il y avait deux pierres. Une grosse pierre ronde et il y avait une autre pierre ronde au-dessus d'eux. Je ne sais pas si c'était une mémoire des païens autrefois qui ont mis ça, mais Dieu a dit, ça c'est Gilgal, c'est là que tu dois faire la circoncision. Donc une pierre sur l'autre pierre et une pierre ronde. Ok? Donc ça c'est Gilgal. Alors c'est là qu'ils sont arrivés. Et leur alliance avec Dieu, et Dieu a dit il va enlever leurs reproches ou la honte. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit, vous qui n'étiez pas un peuple autrefois, mais maintenant vous êtes devenus un peuple. Il parlait de ça en effet. Okay? Il parlait de ça. Ça c'est Pierre qui nous dit ça, mais il parlait de ça. Ces peuples, ils n'avaient pas une identité de Dieu. Et ce n'était pas un peuple, c'était des millions d'esclaves. Et Dieu va enlever cela en faisant l'alliance. C'est pourquoi dans Isaïe et partout un peu il dira que va demander à ta mère, à la nation d'Israël, quand est-ce que je les ai donné une lettre de divorce? Parce que quand ils sont divorcés, c'est fini, ils n'ont pas de mari, ils n'ont personne pour les protéger, ils n'ont pas de couverture. Quand nous parlons des maris, ne pensez pas du côté sexuel, mais pensez couverture, protection, l'alliance, fidélité. Et Dieu a dit, mais demandez quand est-ce que je les ai divorcés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a trouvé un peuple à lui.
Et le peuple a trouvé un Dieu à lui, notre Dieu. Vous comprenez cela? Ça, c'est une alliance. Et ça a commencé à partir de cette circoncision. Et nous savons très bien, je pense qu'hier, selon ce que j'ai compris, Dessy a parlé un peu sur la circoncision. Je pense qu'il a touché cela. Parce que la circoncision, c'est une séparation de la chair avec les choses de l'esprit. Mais en même temps, c'est l'alliance dans laquelle Dieu a dit à Abraham que tous ceux qui sont nés dans ta famille seront circoncis. Donc cela signifie que quelque part, il y a une spiritualité qui s'installe. Mais ce qui fait que le peuple va aller soit à Haï, parce qu'ils sont campés entre deux positions. Écoutez-moi bien. Il y a une troisième qui est les prémices. On appelle ça Jéricho. Les prémices. C'est pourquoi Dieu avait dit que personne ne touche rien. Et il y avait un homme qui s'appelait, vous connaissez son nom, Akan. Il a volé quelque chose et Dieu à cause de lui, 36 hommes est mort. Et Dieu a dit, détruisez lui, sa famille, sa femme, ses enfants, tout. Allez, condamnez. Mais c'était quoi? Parce que le premier appartient toujours à Dieu. C'est pourquoi les prémices, c'est janvier maintenant. Commencez à penser à ça. Vous voyez, les prémices. Parce que ce que vous donnez va bénir les restes qui viendra. Alors Dieu a dit, Jéricho ne touchez pas. Mais laissez Jéricho pour un moment. Ça, c'est prémisse. La prochaine conquête, à partir de cette position d'engagement et un processus approfondi, voilà les mots que vous devez comprendre. Pour moi, Gilgal représente un processus personnel approfondi. Et la profondeur et sérieuxité de cet engagement va décider si nous allons arriver à Bethel, ou devenir une maison de Dieu, ou est-ce que nous allons terminer par Haï, qui signifie un tas de pierres, mais qui n'est pas bâti. Est-ce que vous comprenez ça? Si RBN doit être bâti, et vous qui êtes partie de ce ministère doit être bâti, vous devez examiner la profondeur de votre processus. Commençons par, disons, personnel. Vous comprenez ça? Ça, c'est très, très important. Parce que si cela n'est pas le cas, nous allons terminer par Haï et un tas de pierres. Un tas de pierres. Mais Dieu n'habite pas dans un tas de pierres. Dieu habite à Bethel, la maison de Dieu. Alors le 2 est très important. Donc le positionnement de Gilgal indique quelque chose qui parfois nous ne voyons pas. Cela indique, ou cela est en train de vous dire, c'est comme si quelqu'un vient vous dire, écoutez, Haï est là, Bethel est là, vous voulez aller où? Vous voulez devenir quoi? Plus tard, Dieu dira que je vais habiter parmi eux. Vous serez Bethel alors. Ok, mais qu'est-ce qui décide si vous terminez en devenant Haï ou est-ce que vous terminez en devenant Bethel? Qu'est-ce qui décide? Vous savez ce qui décide? C'est la profondeur de votre engagement. C'est pourquoi ce n'est pas seulement la circoncision, hein, c'est la profondeur dans laquelle Dieu est en train d'agir. Je me souviens, quelqu'un m'avait dit que parfois, nos saluts, quand nous sommes sauvés, avaient une repentance tellement légère que plus tard, il y a des fruits qui apparaissent dans notre salut. Et moi, je ne suis pas exempté. Vous n'êtes pas exempté. Personne n'est exempté. Parce que quand nous sommes sauvés, nous ne savons pas à quel niveau Dieu devrait entrer, mettre son épée à l'intérieur et fouiller à l'intérieur, examiner à l'intérieur. Nous ne savions pas ça. On était errés, on est sauvés. Alors, je voudrais vous amener quelque part. OK? Et vous montrer un peu, c'est quoi ça, un processus personnel? Et là, je vais vous demander aussi de patienter parce que j'avais parlé sur ça dans nos prières gouvernementales globales.
Ok? Et les versets se trouvent dans Genèse 32, le verset 24 à 31. Genèse 32, le verset 24 à 31. Il nous dit, Jacob demeura seul. Alors, première chose à noter, Jacob demeura seul. Soulignez les mots seul de votre Bible. Genèse 32, le verset 24 à 31. Jacob demeura seul. Continuons. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Notez, soulignez ces parties, jusqu'au lever de l'aurore. Nous continuons verset 25. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, ok, soulignez cette partie, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Nous continuons. Cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Écrivez cela, notez cela, c'est-à-dire soulignez. La hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Et il dit, laissez-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob lui répondit, je ne te laisserai point aller, que tu n'aies m'aies béni. Notez, soulignez cela. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Continuons, verset 27. Et il dit, tu seras appelé Israël, car, pardon, pas ça. Quel est ton nom? L'ange lui a demandé. Et lui, il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Soulignez cette partie. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Révèle ton nom. Tu es qui? Et l'ange, en effet, il y a des versions qui disent, il est merveilleux. Pourquoi tu me demandes? Ok, alors dans ces versets, il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il y a des versions qui attachent, il est merveilleux. Fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Bon, Jacob appela ces lieux du nom Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil s'éleva lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Soulignez cette partie. Le soleil s'éleva lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Alors, moi je pense que cette portion, cette passage de l'Écriture peut capturer un processus personnel qui doit se passer à Gilgal pour que nous pouvons aller à Bethel et non pas terminer avec Haï. Ok? Il y a un processus qui doit se passer. Et ce processus, je vais énumérer encore une fois ce que je viens de vous demander de souligner. Numéro 1, Jacob demeura seul. Quoique vous êtes parti des RBN, au milieu de cette collectivité, la vie d'ensemble communautaire, négligez jamais les processus personnels. Par exemple, si vous êtes quelqu'un colérique, traitez ses problèmes. Achetez une concordance, tirez tous les versets sur la colère, préparez un message à vous pour vous-même et soyez délivrés de ce problème. Donc c'est important parce que combat personnel qui engage notre volonté d'échanger. Vous voyez, ne cachez pas à l'arrière des... Parfois je m'étonne. Il y a certaines choses qui se passent et je me dis, mais comment? Comment est-ce que telle et telle chose se passe? Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est la profondeur de notre engagement, de notre circoncision spirituelle, de notre expérience de Gilgal. Et parce que notre expérience de Gilgal a été léger, nous terminons avec Haï qui n'est pas bien bâti.
et pas avec Bethel, qui devient la maison de Dieu, là où il y a la présence permanente de Dieu qui bénit les autres. Et après, on pose la question, mais pourquoi est-ce que ma vie n'est pas bénie? Hmm, on pense. Pourquoi est-ce que ma vie n'est pas bénie? Ah bon? Ok, nous continuons. Donc, la première chose, c'est un engagement personnel. C'est là qu'on ne veut pas regarder qui fait quoi. Vous voyez dans l'église, qui fait quoi, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse premièrement, c'est qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Ne dites pas à ton frère, ah, tu as une paille là-bas, laisse-moi retirer cette poussière-là. Toi, tu as un poteau. Qu'est-ce que cela signifie? Combat ou engagement personnel. Jésus n'a pas dit que c'est hypocrisie de dire à ton frère, laisse-moi t'aider à être délivré de ce problème. C'est pas ce que Jésus disait. Il disait, écoutez, c'est vrai que tu as vu que ton frère a la paille dans son œil. Très bien, c'est une bonne chose. Mais examine toi-même, peut-être toi tu as un poteau. Parce que tant que le poteau est là, tu es disqualifié de dire à ton frère, laisse-moi enlever un peu la paille qui est dans ton œil, parce que toi tu as un plus grand problème que lui. Alors, combat personnel, un engagement personnel est quelque chose qui est égal à Gilgal. Vous comprenez cela. Deuxièmement, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai déjà passé demi-heure dans la prédication. Euh, comme vous savez que moi, je peux terminer minuit ou 3 heures du matin et vous serez toujours là. Amen. Ok. Je ne sais pas si vous m'écoutez, vous êtes trop sérieux. Deuxième, un combat qu'on doit engager jusqu'à la fin. Ne soyez jamais découragé quand vous êtes en train de lutter avec quelque chose qui se ressemble ou qui semble n'est jamais terminé. 5 ans passés, ce problème continue. Cette habitude continue. C'est que Dieu demande de vous de les chercher. Trouver moyen 1 n'a pas fonctionné, moyen 2 doit fonctionner. Je me souviens un jour, quelqu'un a dit à Thomas Edison. Vous connaissez c'est qui Thomas Edison? C'est lui qui a inventé, enfin qui a pu mettre ensemble la lumière, disons. Parce que la lumière en réalité était toujours là, l'électricité. Alors, un jour, Edison a terminé son 500 examen. Il a fait 500 essais et il a échoué. Et un des scientifiques lui a dit, mais monsieur Edison, vous avez échoué 500 fois. Combien de fois vous allez continuer vous serez obstiné comme ça, courraide. Vous allez continuer comme si il n'y a pas autre chose. Il a dit non, moi je ne regarde pas que j'ai échoué 500 fois. Moi, maintenant, mon bénéfice, vous savez c'est quoi? Je sais pourquoi 500 choses que je ne dois plus faire pour produire de l'électricité. Maintenant, je suis plus habile parce que je sais 500 manières que l'électricité ne viendra pas. C'est une chose que je ne connais pas, comment est-ce que ça viendra? Mais je sais il y a 500 manières que je ne vais plus essayer. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà ce que la Bible nous dit. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bon, l'aurore, c'est quand la lumière vient, quand la révélation vient. Vous devez lutter jusqu'à ce que la révélation vienne. Jusqu'à ce que Thomas Edison a mis son histoire et soudainement, boum, hein, le globe commence à s'allumer. Et voilà, il a réussi. Il a réussi après 1000 fois. 1000 fois qu'il a échoué. Vous comprenez? Nous devons être des gens qui sont durs, des gens qui sont forts, parfois pas même physiquement, mais psychologiquement, et dans nos décisions et déterminations, notre amour pour le Seigneur, nous devons être forts. Vous voyez, très très important. Et ça, ce sont les processus. Vous voyez, c'est ça Gilgal. Si vous engagez comme ça, vous terminez à Bethel, non pas à Haï. Alors, le deuxième, c'est quoi? Terminer jusqu'à ce que la lumière vienne. Continuer jusqu'à ce que la lumière vienne. L'aurore, c'est quoi? La révélation, la compréhension.
Vous voyez, euh, la solution. Et puis, troisièmement, en effet, je suis en train de parler, il y a beaucoup de choses. Vous savez, je pense un peu, vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'a jamais été donnée comme un livre de sciences, comme un livre d'histoire, mais c'était des principes éternels que Dieu nous a donnés. Si vous regardez un homme comme Abraham, imaginez-vous, il a attendu 25 ans pour avoir un fils. Et quand il a eu cet fils à l'âge de 100 ans, vous savez quoi? Il a pu offrir cet fils à Dieu et Dieu a conclu une alliance avec le fils. Parce que si Abraham n'avait pas marché avec Dieu et n'avait pas exercé sa foi pendant 25 ans pour avoir un fils, quand Abraham mourrait, il n'y aurait plus quelqu'un avec qui Dieu pouvait continuer son alliance et bâtir une culture que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, souvent nous travaillons comme ça. Nous travaillons pour Dieu, mais même ça, c'est dur. Mais nous ne devons jamais cesser. Jamais cesser. Jamais se décourager. Alors, la Bible nous dit aussi que, euh, euh, troisièmement, voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre. Laissez-moi vous dire ceci. C'est lui qui a dit qu'il ne pouvait pas les vaincre. Ce n'était pas Jacob. Moi, je vous dis que Jacob criait au-dedans de lui. Quand est-ce que cet homme va abandonner ce combat? Parce que moi, je suis fatigué avec ma vie. Je suis un méchant, un trompeur. Je veux que ma vie change. Voilà. C'est trop longtemps. J'ai déjà fait 50 ans. C'est trop longtemps. Et lui, il était déterminé. Et quand l'ange a vu que la détermination de cet homme était tellement forte que c'est lui qui avait un problème cette fois-ci, ce n'est plus Jacob, il a dit, écoutez, laisse-moi aller. Mais notez bien quelque chose d'intéressant. Il ne pouvait pas les vaincre. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Jacob ne pouvait pas vaincre, pardon, que l'ange ne pouvait pas vaincre Jacob. Les anges ont une capacité extraordinaire. Mais il y a un verset qui explique cela. Laissez-moi vous lire ça. Dans 1 Corinthiens 10, verset 3, il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue, et cela peut être tentation, cela peut être des épreuves, cela peut être, il y a une différence entre les deux, cela peut être des défis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, vous voyez ça? Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voilà ce qui est arrivé avec Jacob. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous ne puissiez, afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? L'ange était là, Jacob était là. Et Jacob, automatiquement, était destiné à échouer. Dieu a baissé la force de l'ange au même niveau que Jacob. Et maintenant, il y avait un combat. Parce que maintenant, tout dépendra de la détermination et non pas de la force. Tout dépendra de la foi et non pas combien de la force que nous avons ou combien de l'énergie que nous pouvons exercer. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons comprendre ces choses. Alors, finalement, pas finalement, mais troisièmement, c'est ça, il ne pouvait pas la vaincre. Et troisième, quatrième point, quand il ne pouvait pas, l'ange lui a dit, laisse-moi aller. L'aurore s'élève. Vous savez ce que Jacob a dit? Il a dit non. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'ange pouvait dire, au nom de l'Éternel, je t'ai béni. Boum, au revoir. Non. L'ange a compris exactement les cris du cœur de Jacob. Il ne cherchait pas une bénédiction naturelle. Hein, juste les matins, là, ça c'est les soirs, ou dans les heures du matin. Hier, il a envoyé des 1000 brebis, des chameaux, des vaches, comme des dons à son frère. Il ne manque rien, cet homme-là. Ça, c'est un don qu'il envoie à Ésaü. Donc, il ne cherchait pas de bénédiction matérielle. Et l'ange lui a dit, comment tu t'appelles?
Je vais te donner la bénédiction que tu cherches. Et quand il a dit, comment est-ce que tu t'appelles? Ce n'est pas que l'ange ne connaissait pas comment est-ce que Jacob s'appelle. Mais l'ange voulait que Jacob écoute de sa propre bouche son nom. Il a dit, mon nom est Jacob. Et vous savez ce que l'ange lui a dit? C'est-à-dire, mon nom est trompeur. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, un prince de Dieu, un prince guerrier. Tu as lutté contre Dieu et tu as lutté contre les hommes et tu as été vainqueur. Et ça, c'est très, très important de comprendre. La plus grande des bénédictions n'a jamais été. Vous savez, si je vais vous donner un secret. Et j'ai entendu tellement de gens qui prient. Dieu change les circonstances là-bas. Nous prions, nous sommes en train de gêner pour que Dieu change ça. Dieu change ça. Dieu va changer l'autre là-bas. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez l'Écriture? Est-ce que vous ne comprenez pas que, par exemple, dans le cas de Jacob, son frère vient avec 400 hommes armés? C'est écrit, lisez votre Bible. Et vous êtes quelqu'un qui a trompé votre frère. Vous avez volé sa bénédiction. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, dans votre tête? Vous savez que mon frère vient, il ne m'a pas pardonné. Voilà l'occasion. Il a 400 hommes avec leurs épées, armés. Je vais mourir demain. Tous mes enfants mourront. Nous ne sommes pas aussi grands. J'ai 318 hommes ici. Lui, il vient avec 400 guerriers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne demande pas, Seigneur, sauve-nous de cette malheur qui vient. Il dit, change-moi. Pourquoi? L'un des principes que vous devez savoir, ça doit être engravé au plus profond de vos cœurs. Et ce principe est ceci. Dieu, quand vous demandez à Dieu de changer ça là-bas, Dieu n'est pas intéressé. Alors vous dites, mais n'est-ce pas, Dieu nous a dit de prier, de faire ça? Oui, mais il y a une façon de procéder. Dieu veut que vous changez d'abord. Et quand vous changez, votre monde négatif, criminel, meurtrier change et répond à vous, à ce que vous êtes devenu. Il commence à répondre positivement, sans rancune, avec bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est très, très important. Très, très important. De comprendre que si vous changez, votre monde va répondre à vous différemment. Vous n'aurez pas même besoin de changer Ésaü là-bas, ou avec les 400 hommes. Quand ils viendront, ils vont tomber dans vos bras et les problèmes seront soulevés. Vous comprenez cela? Donc, voilà ce que Jacob a appris. Et finalement, quand le soleil s'éleva, Jacob ne pouvait plus marcher comme auparavant. Laissez-moi vous dire ceci. Vaut mieux boiter les restes de votre vie, mais avoir rencontré Dieu. Il a dit, Péniel, les dieux que je vis face à face. Péniel est fait de deux mots. Le mot EL, c'est d'où vient le mot Elohim, le fort. En effet, c'est un mot utilisé pour Dieu, El, dans les Akkadiens ou Babyloniens, langage babylonien, mais généralement dans la Bible, on les utilise en pluriel, Elohim, pas El, Elohim. Mais le mot pen ou pan, pané, signifie face. Par exemple, et ces mots aussi signifient présence. En effet, dans l'hébreu, nous n'avons pas un mot qui signifie présence, sinon les mots pané. Alors, on a mis ces deux mots ensemble pour appeler Péniel, c'est-à-dire le Dieu face à face ou présence à présence. Ce n'était pas quelque chose seulement tangible, mais il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé là-bas. Et cela est très, très important. Mon temps approche, dans 5 minutes, je vais terminer, 5 ou 10 minutes. Mais nous devons comprendre ces choses.
biblique, là où nous voyons qu'un homme est en train de s'échanger, et les changements elles-mêmes vont originer dans ce que nous appelons l'expérience de la présence de Dieu. Donc Gilgal, ce n'est plus seulement une circoncision, un couteau, mais un engagement profond, là où votre esprit est circoncis, là où c'est tellement sérieux que votre identité est affectée, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église, dans la communauté surtout apostolique, telle que nos communautés, la famille globale de Newman, les LBN qui est partie de cette famille, et il y a tant d'autres, vous voyez, et que nous sommes partis des Gate Global. C'est que nous avons besoin des gens, ce qui fait notre force, c'est les Jacob de notre communauté. Les Jacob qui peuvent être les méchants, les travers, les tordus, les cabossés, mais qui viennent et qui se transforment, qui rencontrent Dieu vraiment. La question est, est-ce que vraiment tu as rencontré Dieu? Gilgal, c'était un endroit de rencontrer Dieu et engagé dans un processus profond. Ok? Et je vais aller un peu plus vite. Alors, pour vous dire, écoutez, quand cette interaction entre vous et Dieu personnel termine, ce qui doit être visible, c'est que vous ne pouvez plus marcher comme auparavant. Vous devez boiter. Et cette façon de boiter, ce sera simplement un signe que vous avez rencontré Dieu. Deuxième concernant Gilgal, je termine. Ça c'est, vous voyez, je suis avec le premier point. Deuxième point, Gilgal. Gilgal redéfinit notre compréhension du salut. Et je ne vais pas entrer parce que je devais parler un peu sur ça, parce que dans le passé, vous êtes sauvés parce que vous avez fait une prière des pécheurs. Mais aujourd'hui, nous savons que le salut pour nous, c'est, il y a un passé, quand vous avez rencontré le Seigneur, il y a un présent, là où vous êtes en train de travailler à votre salut, et il y aura un futur, là où vous allez vous conformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes destiné à être. Mais je vais vous donner un passage, je vais parler 5 minutes et je termine. Ces passages se trouvent dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 14. Et il y a 4 lieux qui est mentionné dans ces passages. Ces passages nous parlent de l'enlèvement d'Élie dans le ciel, et celui qui va prendre sa place comme prophète, c'est Élisée. Et les deux, leur relation, c'est père et fils. Maintenant, ils sont en train de marcher d'un endroit à l'autre. En effet, ils vont partir à 4 endroits, là où il y a une école des prophètes. Alors, ils partent à Gilgal, il y a une 50aine de prophètes là-bas. Ils vont quitter là, ils vont partir à Bethel, et là aussi, il y a un groupe de prophètes, et de là, ils vont partir à Jéricho, il y a un groupe de prophètes, et de là, ils vont traverser le Jourdain, et certainement, il y a un groupe de prophètes, et c'est là que Dieu va prendre Élie, et Élie va monter, et Élisée va prendre sa place. Je pense que vous avez compris. Mais maintenant, je vous parle, ça c'est l'histoire, je vous parle un peu des principes. Les principes est que cette passage commence avec Gilgal. C'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, rappelez-vous qu'il se fera un peu plus loin, quand ils vont traverser le Jourdain, pas maintenant, Élie partait de Gilgal. Alors moi je me demande, mais si Gilgal est l'endroit, là où nous devons vraiment, c'est comme si l'endroit le plus favorable. Mais pourquoi Élie quittait Gilgal avec Élisée, son fils? Parce que rappelez-vous que Gilgal a une image qui signifie un processus profond, là où Dieu est en train de couper les branches qui ne sont pas. C'est douloureux. Mais de l'autre côté de Gilgal, cela signifie une vie routine. Une vie dans laquelle vous faites la même chose le reste de votre vie et vous croyez que vous allez aller au ciel. Et nous devons quitter une vie de routine parce que vous ne pouvez pas vraiment suivre la paternité spirituelle.
suivre le dessein de Dieu, suivre les objectifs, ou poursuivre, pas suivre, poursuivre les objectifs de Dieu pour votre vie, pour le royaume de Dieu, et aussi votre destination qui est Christ lui-même. Vous ne pouvez pas faire tout ça à moins que vous quittez Gilgal. C'est-à-dire, vous devez apprendre à quitter tout ce qui est routine, tout ce que vous faites la même chose tous les jours. Vous voyez, tout ce qui vous fait aller rond dans les ronds, les tours de la même montagne. Et comment est-ce que vous quittez? Laissez-moi vous dire comment est-ce que vous quittez. Si Dieu vous montre un problème, ok? Et vous dites, je vais adresser ce problème plus tard, ok? Et vous avez une montagne ici. Alors Dieu vous amène autour de cette montagne. Après 5 ans, vous arrivez à ce même endroit. Et vous voyez les mêmes problèmes. Et vous savez quoi? Vous avez gaspillé 5 ans de votre vie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu vous a montré un problème. Vous n'avez pas traité ce problème. Vous êtes parti 5 ans autour du montagne. Arrivé au même endroit. Vous n'avez pas quitté Gilgal. Vous êtes resté avec Gilgal. Voilà les problèmes. Alors Gilgal signifie une pierre ronde, un cercle sur un autre cercle. Vous allez vivre une vie circulaire. Rien ne change. Vous voyez, vous avez atteint, vous avez fait la circoncision très bien. Avançons maintenant de l'avant. Vous voyez, partez des Gilgal. Alors, il partait des Gilgal. Alors, notez bien la chose intéressante ici, c'est que Élie a dit à Élisée, voilà un peu on peut dire la méchanceté d'Élie. Ce n'est pas méchanceté, mais il testait Élisée. Il a dit, reste ici. Ici, c'est où? Gilgal. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et si l'Éternel m'envoie et il ne t'envoie pas toi, donc toi tu dois rester ici à Gilgal. Élisée a dit non, écoutez, moi je suis ton fils, je vais te suivre là où tu vas partir. Vous comprenez? Oui, l'Éternel ne m'a pas demandé de partir à Bethel. Il t'a demandé à partir toi. Mais comme par le fait que je suis ton fils, cela me donne le droit de te suivre et laisser Gilgal à l'arrière. Et c'est comme ça qu'ils ont passé à Gilgal. Arrivé à Bethel, et je vais terminer un peu vite, arrivé à Bethel, Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est bon. Ils descendirent à Bethel. Arrivé là, Élie dira la même chose. Il dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à Bethel, mais pourquoi quitter Bethel spirituellement? Pourquoi est-ce que nous devons quitter Bethel? Laissez-moi vous dire pourquoi. C'est Bethel, là où Jacob avait nommé cet endroit Bethel, et que Israël a fait la circoncision à Gilgal. Et ils ont conquéri Haï. Ils n'ont pas fait leur habitation, ils l'ont conquéri et ils ont continué vers Bethel. Et vous savez quoi? Cette Bethel n'existait pas. Quand le royaume d'Israël fut divisé en deux, la personne qui était à la tête de la plus grande morceau, il s'appelait Jéroboam. Jéroboam, un jour, est tombé dans l'insécurité dans son cœur. C'est ce que nous devons jamais faire. Jamais tomber dans l'insécurité. Il y a beaucoup de gens qui veulent bâtir leur monde, pas le monde de Dieu, leur monde à eux. La raison pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme Jéroboam, laisser des monuments à leur propre nom. Alors qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il prend les 10 tribus et demi, 9 et demi tribus, les 2 et demi tribus sont restés avec les fils de Salomon, Réhoboam. Et après un temps, il est assis, il tombe dans l'insécurité. Il dit un jour, tous ces gens-là, comme les temples se trouvent dans le sud, c'est dans les frontières des Éphraïm et c'est là qu'il y a Sion, Éphraïm et Juda. Alors les gens vont repartir là-bas. Je vais perdre les gens.
voyez, la peur de perdre des gens. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 2 vaches. Une à Bethel, l'autre à Dan. Il a dit, ça c'est vos dieux, où est-ce que vous partez? Donc Bethel était corrompu. C'est pourquoi nous voyons qu'Élie dira, il quitte. Je suis arrivé à Bethel, je n'ai pas grand chose à faire, je vais continuer. Ma route continue. Et nous voyons qu'Élisée le suit, arrivé à Jéricho. Vous savez très bien que Jéricho a été la ville maudite. Jéricho représente un système qui tue son premier-né et son deuxième fils pour bâtir une ville. Donc il bâtit l'organisation, mais les fils sont en train de mourir. Je sais qu'il y a des organisations qui ont fait ça. C'est pourquoi nous sommes une famille. Les pères bâtissent pour les fils et pas au profit ou à l'assassinat de leurs fils. Ça, c'était le cas de Hiel, que Dieu avait dit, c'est lui qui va placer au travers de Josué, c'est lui qui va placer le fondement de la porte. Il les placera au prix de la mort de son fils, son premier-né. Imaginez, vous bâtissez un système qui va porter votre nom, grand apôtre, grand l'évêque un tel, mais en même temps, le prix pour bâtir ces éléments, c'est de tuer vos fils. Ça, c'est extraordinaire. Je termine en disant ceci. Ils sont arrivés à Jourdain. Jourdain, c'est le lieu de, je peux dire, laisse-moi vous dire un peu qu'est-ce que Jourdain représente. Numéro 1, un endroit où tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, où justice est exécutée. C'est là que Jésus avait dit au Jourdain, il avait dit à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste avait dit, c'est toi qui devais me baptiser, et toi tu viens vers moi. Et Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste signifie ce qui est conforme au ciel, à la volonté parfaite de Dieu, qui s'est fait au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Quand vous conformez votre volonté à ça, ça devient juste. Alors, Jourdain, c'est un endroit là où c'est un endroit plus élevé que Gilgal. Là où il y a ce qui est juste qui est exécuté. Deuxième, Jourdain, c'est un endroit là où le ciel s'ouvre. Et c'était un symbole quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit, mais le contraire, pourquoi la Bible nous parle du ciel qui s'ouvre? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, si tu vas marcher à l'encontre de mon alliance, je vais fermer le ciel. Le ciel sera bronze au-dessus de ta tête. Cela signifie qu'il n'y aura pas de la grâce et de la vie qui coule. Mais le ciel s'ouvre. Jourdain, c'est un endroit là où ce qui est justice est exécuté. Le ciel s'ouvre. C'est un endroit où l'Esprit descend. L'onction et la grâce. Quatrième, c'est un endroit où Dieu témoigne de notre identité. Ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et finalement, Jourdain, c'est un endroit où Dieu confirme l'identité de son fils. Amen. Alors, je termine en disant, bon, mon heure est déjà arrivée, Josué 9,5, il a l'air, ça c'est troisième, Gilgal, c'est aussi un endroit de déception. Et souvent, je pense que quand nous passons par un temps de processus, mais nous n'avons pas pleinement engagé dans ce processus, ce qui produit, c'est la déception. Donc, Gilgal peut nous bénir 100%, comme elle peut aussi nous induire dans la déception. Si vous lisez Josué 9,6, il nous dit, il allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et lui dire, ainsi qu'à tous ces d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, ça c'est les Gibeonites, et maintenant faites alliance avec nous. Et verset 12, il nous dit, voici notre pain. Qu'est-ce que le pain ressemble? Quelle est l'image du pain? La grâce. Voici notre grâce. Il était encore chaud quand nous avons fait la provision dans nos maisons. Et ils sont en train de mentir. Okay? Les jours où nous sommes, il y a des choses profondes ici que je ne vais pas parler, parce que cela concerne peut-être les pasteurs. Ça, nous allons parler d'un autre temps. Mais les jours où nous sommes partis
pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Et c'est outre de vin. Qu'est-ce que vin? Qu'est-ce que Melchisedec a donné à Abraham? Le pain et le vin. Symbolique de quoi? De la grâce, la vie de Dieu, qu'un Père donne, et l'onction. L'onction, c'est l'expression de la puissance ou la puissance de l'esprit manifesté. Ce outre à vin que nous avons rempli, tout neuf, les voilà déchirés. Imaginez outre déchiré. Et Jésus a parlé un peu sur ça, nous ne voulons pas entrer dedans. Mais la Bible nous dit que, verset 14, les hommes d'Israël prirent les provisions et tout ça, mais ils ne consultèrent point l'Éternel. Un endroit de déception. Alors je termine ici. J'espère que cela vous a quand même fait réfléchir et vous a donné une autre perspective de ce que nous appelons, de ce que nous appelons Gilgal. Amen.